les amis, Marc Maillot encore avec vous pour la suite d'une série sur le système des sacrifices de l'Ancien Testament. Pour introduire le sujet, je vais lire les premiers versets du Lévitique chapitre 3, les 5 premiers versets. Si on offre un sacrifice de communion, une tête de gros bétail, mâle ou femelle, on présentera un animal sans défaut à l'Éternel. On posera la main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'entrée de la tente de la rencontre. Les prêtres descendants d'Aaron aspergeront de son sang tous les côtés de l'autel. Et de ce sacrifice de communion, on offrira à l'Éternel en les consommant par le feu la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les enveloppe, qui couvre le dos, ainsi que le dessus du foie qu'on ôtera avec les rognons. Les descendants d'Aaron les feront brûler sur l'autel par-dessus l'holocauste, déjà placé sur les bûches qui sont sur le feu. Ce serait un sacrifice consommé par le feu à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Alors, parmi ces sacrifices sanglants de l'Ancien Testament étaient donc des sacrifices qu'on appelle de communion ou de prospérité, qui étaient uniques en Israël ancien. Alors, cela pouvait être n'importe quel animal du troupeau, mais sans défaut. C'était aussi la seule offrande dont seulement une portion était consommée sur l'autel par le prêtre. La majorité de l'offrande était consommée comme un repas par les adorateurs, selon le chapitre 7, verset 15. Comme les autres sacrifices, la graisse était réservée à l'Éternel et l'on faisait fumer sur l'autel. Elle est l'emblème d'ailleurs de l'énergie intérieure, de la volonté qui gouverne le cœur. En Jésus, cette énergie était entièrement pour Dieu. Et sa volonté était de faire exclusivement ce qui plaisait au Père. Alors, un tel sacrifice ne pouvait être qu'un parfum infiniment agréable pour Dieu. Alors, une autre particularité de ces sacrifices dits de communion était la joie du repas qui l'accompagnait. La viande était chère en Israël et on n'en mangeait pas tous les jours. Présenter donc une offrande de communion était une occasion de joie lorsque toute la famille profiterait ensemble du repas. Alors c'était la façon dont le peuple aurait de la communion autour de la table, chacune avec les autres, et le tout dans la présence de Dieu. Cela préfigure donc la communion autour de la table du Seigneur à la Sainte Seine chrétienne et qui annonce aussi le festin qui attend les élus au ciel, les noces de l'agneau au paradis, dont parle le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, et qui contient cette phrase « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Alors, notez bien aussi que l'ordre des sacrifices dans le Lévitique était signifiant. L'intégralité du sacrifice pour le pardon était présentée en premier. Alors, c'était une offrande pour obtenir le pardon des péchés. Cette offrande du sacrifice qui rendait celle de la communion possible. Seulement quand notre péché est expié, pouvons-nous avoir la vraie communion avec Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette offrande était joyeuse. C'est seulement donc par le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, que nous pouvons avoir la vraie communion avec Dieu. Il nous invite à la fête autour de sa table pour nous réjouir dans sa présence pour toute l'éternité. Donc Jésus n'est pas venu seulement pour expier nos péchés, mais il est venu pour nous placer dans des relations nouvelles avec Dieu. Notre Sauveur ne s'est pas contenté de nous délivrer du jugement éternel, mais il a voulu nous rendre heureux dès maintenant. C'est le but ultime de la foi, comme de l'existence humaine. Connaître Dieu et nous réjouir dans sa présence pour toute l'éternité, comme dit le catéchisme de Westminster. Alors cela n'est pas pour rien que le premier miracle de Jésus était aux noces de Cana, où Jésus se présente comme le roi de la fête, annonçant le festin éternel auprès de Dieu au paradis, les noces de l'agneau. Alors plus tard, le Seigneur Jésus a établi la Sainte Seine, considérée comme l'un des sacrements ou signes visibles, si vous voulez, de la réalité spirituelle de la grâce. Or, la Sainte Seine des chrétiens contient un élément mystérieux qui dépasse notre compréhension. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a au moins 4 façons différentes de comprendre la Seine, que je résume brièvement.
Pour les catholiques romains, le pain et le vin sont transformés dans le corps et sang du Christ. Ils appellent ça la transsubstantiation. C'est une doctrine qui n'a été officialisée qu'au Concile de Latran en 1215. Les luthériens, eux, ils parlent de consubstantiation qui, tout en niant la transsubstantiation, considèrent que le Christ est néanmoins présent au-delà, en dessous et autour des éléments du pain et du vin. Alors, comprendre qui pourra comprendre. Chez les calvinistes, nous parlons plutôt de la présence réelle mais spirituelle du Christ à la scène, tout en reconnaissant, comme disait Calvin, que la scène est mystérieuse et que Dieu nous l'a donnée autant pour notre émerveillement que pour notre compréhension. Et enfin, il y a les adeptes du réformateur suisse Zwingli qui ne voient qu'une simple commémoration dans la scène, ce qui est, à mon avis, en deçà de la vérité biblique. Car l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils ne pouvaient pas avoir de la communion en même temps avec la table des démons, en prenant la viande sacrifiée aux idoles, comme avec la table du Seigneur. Et donc, il y a donc quelque chose de clairement qui dépasse une simple commémoration. Afin que chacun soit convaincu par les Écritures, soyons charitables dans nos convictions. Sachons toutefois que la scène est annoncée par le système des sacrifices de l'Ancien Testament, dont le livre de Lévitique. Et comme le but des sacrifices de l'Ancien Testament était la restauration de la communion avec Dieu, de même la Sainte Seine de Jésus est le signe de cette restauration par le sang de Jésus versé pour nous une fois pour toutes. Le tout est lié. Et c'est pourquoi il faut toujours lire l'Ancien Testament en cherchant la connexion avec le Christ dont le sacrifice sur la croix de Golgotha est au centre de tout. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.